ils viennent nous chercher, nous serons invisibles à cause du sang de l'agneau. La Bible me dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu pas à cause de leur argent, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et moi, je veux vaincre à cause du sang de l'agneau. S'il y a une épidémie qui vient à gauche, ma famille ne sera pas atteinte à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. S'il y a une maladie qui vient à droite, s'il y a des flots négatifs qui viennent à gauche, à l'est et à sud, moi je ne serai pas atteint, car je suis sous la couverture, sous la protection du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang qui fait la différence. C'est le sang qui fait la différence. C'est le sang qui met la différence. Oui, c'est le sang qui met la différence. Maman, couvre ton enfant par le sang de Jésus. Qu'il soit présent ou absent, couvre ton enfant par le sang de Jésus. Le diable, on en a peur. Le diable a horreur du nom de Jésus et le sang de Jésus. Alors invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ton travail, sur ton bureau. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. À chaque fois qu'il viendra te chercher, il trouvera le sang de Jésus. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne la journée, le sang de Jésus sera là comme la protection. Et l'ennemi ne pourra pas toucher. Et l'ennemi ne te verra pas. Car le sang de Jésus sera présent. Car le sang de Jésus sera présent. Car le sang de Jésus sera présent. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton commerce. Invoque le sang de Jésus dans ton projet. Invoque le sang de Jésus dans ton projet. Toi qui es enceinte, invoque le sang de Jésus. Dans le ventre de ton enfant. Invoque le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse aveugler tout œil de l'ennemi. Que le sang de Jésus puisse neutraliser toutes les manœuvres de l'ennemi, car nous sommes sous la protection divine. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Moi, j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Moi, j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai vaincu à cause de le sang de l'agneau. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour tes entreprises. Prie pour tes entreprises. Prie pour tes entreprises. Prie pour tes études, toi qui es encore à l'université. Prie pour tes études. Prie pour tes études. Que la victoire soit ton partage. 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 Que la victoire du Tout-Puissant soit ton partage. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit aussi que nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair, mais contre toutes sortes de dominations dans les lieux célestes. Alors nous allons nous lever, maman, papa, ce soir. Nous allons nous lever, car le diable n'aura jamais pitié de nous. Pendant que toi tu croises les bras, le diable, il a déjà des multisystèmes qui lui sont en train d'arranger et de positionner sur toi. Nous allons nous lever contre toutes sortes de dominations dans le lieu céleste. Contre toutes sortes de paroles de négativité de nos vies, dans nos vies.
Nous allons nous élever contre toute parole de malédiction contre nos vies. Alléluia. J'ai donné la direction. J'ai juste donné la direction. Chacun connaît de quoi il doit prier pour sa vie. Chacun connaît de quelle manière il doit prier pour sa vie. Nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair, oui, mais contre toutes sortes de dominations dans le lieu céleste, contre toutes sortes de principautés qui se lèvent afin que nous ne réussissons pas, afin que nous ne trouvons pas la paix, afin que nous ne trouvons pas la joie dans le Seigneur, afin que nous ne trouvons pas le repos, afin que nous ne puissions pas trouver le repos alors que nous sommes dans le Seigneur. Alors que ce soir, je me lève contre toute parole qui me réclame, qui réclame mon frère et ma soeur ce soir. Ah, je les condamne cela dans le nom de Jésus. Je les condamne cela dans le nom de Jésus-Christ. Je condamne cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Je condamne ces paroles de négativité contre ma vie dans le nom précieux de Jésus. Ils ont dit que je ne réussirai pas. Moi, je réussirai à cause du nom de Jésus. La parole de Dieu me dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, dont les justes se réfugient et ils se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, dont les justes se réfugient et ils se trouvent en sûreté. Ce soir, je déclare toute parole de condamnation contre ma famille est nulle sans effet. Toute parole de la malédiction contre ma vie, toute parole d'échec contre ma vie, je le déclare que c'est nul sans effet. Je déclare que je réussirai. Je déclare que je réussis. Je déclare que tout ce que je fais, ça marche. Tout ce que je fais, ça ira de l'avant. Si je commence quelque chose, je vais aboutir à la réussite. Je commence quelque chose aujourd'hui, demain je vais réussir. Demain je vais réussir. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Que l'œil de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui le craignent. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pour ta présence. Merci Seigneur pour ce deuxième jour de notre marathon. Nous croyons Seigneur que tu es là. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons tendre Père que tu te manifestes encore puissamment ce soir. Alors que nous voulons écouter ta parole, la Bible dit tu leur envoies ta parole et ta parole est guérie. Je recommande ton serviteur entre tes saintes mains que tu nous as envoyées. Utilise, ô Dieu, sa bouche puissamment, afin que tout ce qui sortira de sa bouche, non seulement que ça puisse nous édifier, mais que ça nous fasse entrer dans notre destinée. Ça nous fasse entrer, Seigneur, ô Dieu, dans notre victoire. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimé. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés? Dis-lui, sois attentif ce soir car Dieu va nous visiter. Est-ce que tu peux bien le faire? Dis-lui, Dieu va nous visiter ce soir. Sois attentif. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui ne disent rien. Bien-aimé, quand tu dis ces choses-là, c'est par la foi que tu vas les obtenir. Est-ce que tu peux le dire? Dieu va nous visiter ce soir. Alléluia. Ce soir, nous sommes à notre deuxième jour de marathon. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé son serviteur, Papa Mathieu Mutombo. Il n'est pas nouveau ici. C'est, si je peux dire, l'enfant de la maison. Et c'est par lui que nous allons écouter la parole de Dieu. Il nous vient du centre missionnaire Philadelphie, maison de miséricorde, chez le pasteur Trésor Fouambouani.
Et pendant qu'il est en train de s'approcher, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je ne parle pas d'un homme, je parle du Seigneur Jésus. Celui qui est assis sur le trône, celui qui règne à jamais, le vainqueur des vainqueurs, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché, il a vaincu la malédiction. Alléluia. Prions, Père, nous te recommandons ce moment. Que ta parole ce soir soit puissante, qu'elle soit vivante, qu'elle soit efficace. Saint-Esprit, ce soir, nous t'appelons. Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis ce lieu de ta puissance. Ô Père des miracles, délivre, libère, guéris par ton onction. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, bien-aimés. Je suis très heureux d'être au milieu de nous ce soir, encore une fois, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur, je lui rends gloire, parce qu'il nous permet d'être ensemble encore une fois ce soir pour partager sa parole, et parce qu'il nous permet de participer à ce programme de prière, ce marathon de prière. Alléluia. Je voudrais aussi remercier de tout mon cœur le pasteur, notre pasteur. Merci à lui pour cette énième invitation et pour cette énième marque de confiance. Merci beaucoup, papa, pour cette considération. Ce soir, nous allons rester dans notre thème, le thème de ce marathon qui est Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier. Alléluia. Yahweh Sabaoth, le Dieu est guerrier. Nous allons lire quelques textes de la Bible. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 51, verset 15. Ésaïe 51, 15. Le deuxième passage, nous allons lire Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Ensuite, nous lirons Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Et notre dernière lecture qui va être un peu longue, Exode 15, 1 à 17. Exode 15, 1 à 17. Alléluia. Dieu est présent ce soir et je crois que Dieu va nous faire du bien pendant tout ce marathon de prière. Amen. Alléluia. C'est bon, on peut commencer. Je commence avec Ésaïe 51, verset 15. Il est écrit: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Dis avec moi, l'Éternel des armées est son nom. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par là. Alléluia. C'est l'un des plus merveilleux versets de la Bible. Ce verset de Colossiens 2, 13 à 15. C'est l'un des plus merveilleux passages de la Bible. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens, c'est juste avant Colossiens. Donc, vous étiez dans Colossiens. Juste avant, c'est Philippiens. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est un autre des meilleurs textes de la Bible. L'un des plus puissants, l'un des textes sur lesquels repose notre foi, c'est également ce texte de Philippiens chapitre 2. C'est un texte qu'il faut connaître absolument. Enfin, la dernière lecture, la longue, Exode 15, 1 à 17. Elle est longue, mais j'ai voulu qu'on le lise parce que notre bénédiction se trouve dans cette lecture. Exode chapitre 15, versets 1 à 17. Pour nous mettre dans le contexte de cette histoire, juste avant le chapitre 15, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer Rouge à pied sec. Dieu a accompli le miracle de séparer la mer Rouge. Et quand les Égyptiens les ont poursuivis dans la mer, Dieu a remis les eaux de la mer et les Égyptiens ont été engloutis. C'est ainsi que Dieu a délivré son peuple par sa puissance. Juste après la délivrance, les enfants d'Israël composent ce cantique pour louer le Seigneur. Amen. Alors on va lire Exode 15, 1 à 17. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Alléluia. Oh, j'aime ce verset-ci. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Alléluia. Vous voyez le plan de l'ennemi? Le plan de l'ennemi, c'est celui-là. Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Maintenant, voici le plan de Dieu. Quand l'ennemi fait son plan, Dieu aussi a son plan. Le plan de Dieu, c'est lequel? Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Voilà ce que Dieu fait de tes ennemis. Dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et la terreur s'empare des Philistins. Il est temps
que la terreur s'empare de tes ennemis. Il est temps que tes ennemis commencent à trembler. Alléluia. Les chefs des dons s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu fait pour son peuple? La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Tes ennemis deviendront muets. Ceux qui parlent contre toi pour te maudire vont devenir muets. Non, je disais que ceux qui ont parlé contre toi pour envoyer la maladie dans ta maison vont devenir muets. Ceux qui ont parlé contre toi pour bloquer ta vie vont devenir muets. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé au Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Alléluia. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Quelqu'un, pendant ce marathon de prière, va atteindre la montagne de son héritage. Alors je dis que quelqu'un, pendant ce marathon, atteindra la montagne de son héritage. Si c'est l'héritage du mariage, l'héritage de la victoire, l'héritage d'un travail, l'héritage de la fécondité, quelqu'un pendant cette semaine va atteindre son héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Alléluia. Yahweh Sabaoth, le Dieu guerrier. Yahweh Sabaoth, c'est l'un des nombreux noms que la Bible donne à Dieu. Dieu a beaucoup de noms dans la Bible. Les hommes avec qui Dieu a marché lui ont donné beaucoup de noms, n'est-ce pas? L'un des premiers noms qui a été donné à Dieu, c'est Elohim. Elohim signifie le Dieu créateur, le créateur, celui qui a fait toutes choses. Un autre des noms qui a été donné à Dieu, c'est Yahweh. Et Yahweh, c'est le nom, ce n'est pas tellement même le nom qu'un homme a donné à Dieu, mais ça c'est le nom que Dieu lui-même s'est donné quand il s'est révélé à Moïse. Quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse lui demande, quel est ton nom? Tu m'envoies vers Pharaon et tu m'envoies vers mon peuple. Quand je vais aller chez mon peuple et chez Pharaon, je leur dirai que qui m'a envoyé? Et Dieu répond à Moïse, tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. « Je suis », c'est ça qui est rendu en hébreu par Yahweh. Yahweh signifie « Je suis ». Et de « Je suis », on l'a rendu dans la Bible, les traducteurs de la Bible l'ont rendu par l'Éternel. Donc Yahweh signifie « Je suis », celui qui est, et ça signifie aussi l'Éternel. Parce que quand on dit l'Éternel, ça veut simplement dire celui qui existe pour toujours. Alléluia. Alléluia. Quand on appelle Dieu l'Éternel, éternel là c'est en français. Et il faut le comprendre simplement comme le dictionnaire français l'explique. Ce qui est éternel, c'est ce qui existe pour toujours. Donc quand on dit Yahweh, on veut dire celui qui est. On veut dire celui qui s'appelle je suis. On veut dire celui qui est éternel. Il est pour toujours. Et puis ensuite, Yahweh est associé à d'autres noms pour faire de nouveaux noms à Dieu. Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Parfois les Juifs l'appelaient Yahweh Adonai, l'Éternel qui est Seigneur. Alléluia. Et puis il y a Yahweh Sabaoth. Sabaoth signifie l'Éternel des armées. Parce que le mot Sabaoth veut dire armée. Sabaoth veut dire multitude. Armée, multitude. Quand on met Yahweh et Sabaoth ensemble, ça fait l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est une expression ou un nom de Dieu qui apparaît plusieurs fois dans la Bible. Ceux qui ont compté dans la Bible ont compté presque 282 fois où la Bible parle de l'Éternel des armées. 282 fois dans la Bible, Dieu est appelé l'Éternel des armées.
l'Éternel des armées. 3 choses importantes que je voudrais nous dire en introduction sur Yahweh Sabaoth. La première chose importante, c'est que Sabaoth est un mot pluriel. Sabaoth est un mot pluriel. Donc Sabaoth signifie armée, mais pas armée au singulier. Sabaoth ne veut pas dire une armée. Sabaoth veut dire des armées. Les armées ou des armées. C'est un mot pluriel. Ça signifie que Sabaoth indique le fait que les armées que Dieu possède sont nombreuses. Il y a plusieurs armées et les armées sont composées de beaucoup de soldats. Parce que dans une armée, il y a quoi? Des soldats. Alléluia. On est d'accord? Dans une armée, il y a des soldats. Une armée, c'est un ensemble de militaires et de soldats. Mais Sabaoth est un mot pluriel. Sabaoth, ce n'est pas une armée. Sabaoth, c'est la forme plurielle qui signifie les armées. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas qu'une seule armée, mais Dieu a plusieurs armées composées de plusieurs soldats. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quand vous lirez dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, Élisée et son serviteur sont encerclés par des ennemis, les Syriens, qui sont venus pour les arrêter. Et les ennemis étaient nombreux. On a envoyé toute une armée contre Élisée et son serviteur. Il n'était que 2. Vous avez quand même balayé, mais on a envoyé toute une armée contre eux. Et quand vous lisez ce texte dans 2 Rois 6, 15 à 17, la Bible dit que pendant que le serviteur d'Élisée avait peur et demandait à Élisée, mais maître, ils sont tellement nombreux, comment nous allons nous en sortir? Élisée lui répond, ne t'inquiète pas, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Et quand Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de ces jeunes hommes pour qu'ils voient, il a vu que toute la montagne était remplie de chars de feu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alors je voudrais le dire encore, les armées qui sont de ton côté sont plus nombreuses que l'armée des ennemis qui te combattent. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas dans la crainte, n'aie pas peur. Même quand tu vas dormir, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Même s'il y a des sorciers qui viennent te combattre, sache que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que les sorciers qui te combattent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Alléluia. Deuxième chose que je voudrais dire sur Yahweh Sabaoth, c'est que puisque Sabaoth est un mot pluriel, Sabaoth signifie que l'Éternel a plusieurs armées. Alors la question c'est, s'il a plusieurs armées, quelles sont ces armées? Alléluia. Quand nous parlons de l'Éternel des armées, nous avons souvent à l'esprit d'abord les anges. N'est-ce pas? Souvent nous disons si l'Éternel est l'Éternel des armées, c'est que les armées de l'Éternel ce sont les anges. Non. Les anges ne sont pas les armées. Les anges sont une armée. À part les anges, Dieu a d'autres armées. Dieu a d'autres soldats qui travaillent pour lui et qu'il peut commander en faveur de ceux qui lui appartiennent. Quelles sont donc les armées que Dieu dirige? Il y a d'abord l'armée des anges, évidemment. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
peux même laisser les esprits mauvais là aller entrer dans des gens pour te faire du mal. Mais même les esprits là ne savent pas que pendant qu'eux font ça, ils sont dans un plan de Dieu pour te faire du bien. Une autre armée de Dieu, ce sont les forces de la nature. La nature aussi fait partie de l'armée de Dieu parce que la nature obéit aux ordres de Dieu. Oui ou non? Alléluia. La nature obéit aux ordres de Dieu. Oui ou non? Ça signifie que même la nature fait partie de l'armée de Dieu pour te faire du bien. Même la nature fait partie de l'armée de Dieu. Une autre armée de Dieu, ce sont les temps et les circonstances. Quand la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, c'est simplement pour nous dire que même les temps et les circonstances font partie de l'armée de Dieu. Parce que Dieu peut commander au temps, Dieu peut commander au... C'est pourquoi même quand il t'arrive des choses tristes, même quand il arrive un malheur dans ta vie, une circonstance contraire, ne doute pas de la fidélité de Dieu. Parce que même les circonstances contraires font partie de l'armée que Dieu commande pour te faire du bien. Même les circonstances contraires font partie du plan de Dieu pour t'amener au sommet de la montagne de ton héritage. Alléluia. Pendant que Job était en train de se lamenter, pendant que Job était en train de pleurer, Job ne savait pas que tous les malheurs qui arrivaient dans sa vie, les circonstances contraires, étaient dans un plan de Dieu. Un plan de Dieu pour lui. Était dans un plan de Dieu pour lui. Et la Bible dit que quand Dieu a restauré Job, tout ce que Job avait perdu dans les circonstances d'épreuve, Dieu les lui a rendus au double. Quand tu passes par des temps difficiles, quand tu passes par des circonstances contraires, ne doute pas de la fidélité de Dieu. Sache que même les circonstances sont en train de travailler pour toi. Même le deuil est en train de travailler pour toi. La stérilité est en train de travailler pour toi. Le chômage que Dieu permet est en train de travailler pour toi. Chaque fois que Dieu permet une circonstance dans notre vie, cette circonstance a reçu des ordres de Dieu pour te faire du bien. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses font quoi? Concourent. Vous savez ce que ça signifie concourir? Quand la Bible dit toutes choses concourent, ça ne veut pas seulement dire que toutes les circonstances viennent pour notre bien. Ça ne veut pas seulement dire ça. Concourir signifie que toutes les choses sont en compétition pour te faire du bien. Alléluia. Parce que concourir signifie être en compétition. Ça veut dire que toutes les circonstances sont en compétition. Et là, ici, na chômage, na matanga, na maladie, na nini susu, na mpiaka. Bazo bunda bango na bango, po baye ba nani il faut aya kosala yo bolamu. C'est ça que signifie concourir. Ça ne signifie pas seulement que les circonstances viennent dans ta vie, non. Ça signifie que les circonstances se précipitent, se bousculent. Même les circonstances contraires sont en train de se bousculer parce qu'elles ont reçu un ordre. Dieu leur a dit, allez dans la vie de mon fils, allez lui faire du bien. Ils sont en train de se bousculer. Alors ne pleure pas dans les temps difficiles. Parce que les temps difficiles sont en train de se bousculer pour te faire du bien. Les temps difficiles ne viennent pas pour te faire du mal. En fait, les temps difficiles se bousculent entre eux pour te faire du bien. Les armées de Dieu sont nombreuses. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a donné des ordres à des hommes pour te faire du bien. Dieu a déjà donné des ordres à des hommes pour qu'ils prennent des décisions en ta faveur. Comme Dieu avait donné un ordre à Pharaon pour qu'il aille faire sortir Joseph de la prison, afin d'élever Joseph comme premier ministre. Pendant que je suis en train de parler, il y a des hommes quelque part. Mais Dieu leur a déjà donné des ordres pour venir te faire du bien. Eux-mêmes ne vont pas comprendre pourquoi ni comment, mais simplement l'Éternel des armées leur a donné des ordres pour te faire du bien. Dieu a donné des ordres aux circonstances pour te faire du bien. Alléluia.
La troisième vérité ou chose que je voudrais dire sur le nom de Yahweh Sabaoth, c'est que le nom de Sabaoth révèle que Dieu est aussi un Dieu des combats. Le nom de Sabaoth révèle que Dieu est aussi un Dieu des combats. Est-ce que quelqu'un a des combats ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des combats? Si tu as des combats, sache que Dieu est aussi un Dieu des combats. Dieu est aussi un Dieu des combats. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des. Quand il est l'Éternel des armées, à ce moment-là, Dieu ne commande pas des civils. Il commande des militaires. Il commande des hommes, des anges, des esprits, des circonstances qui doivent aller à la guerre. Il est aussi un Dieu des combats. Ça signifie que quand tu as des combats, c'est à ce moment-là que tu as besoin que Dieu s'appelle pour toi Yahweh Sabaoth. Dieu ne s'appelle pas Yahweh Sabaoth dans les moments où tout va bien. Dieu ne s'appelle pas Sabaoth quand tout va bien, tu as un bon travail, tu as un bon salaire, tu as un bon mari, tu as des enfants qui réussissent. Non, non. Dieu s'appelle Sabaoth quand ça ne va plus. C'est quand ça ne marche plus que quand tu as des combats que Dieu commence à s'appeler Sabaoth. Dieu est aussi un Dieu des combats. Dieu n'est pas seulement assis sur son trône pour recevoir nos louanges. Il y a des moments où Dieu s'élève pour étendre sa main pour entrer dans un combat. Dieu n'est pas simplement assis sur son trône pour recevoir notre adoration et nos offrandes. Il y a des moments où il se lève afin d'étendre son doigt et entrer dans un combat. C'est pourquoi il s'appelle Yahweh Sabaoth. La Bible dit de lui qu'il est un guerrier. On l'a lu dans Exode 15. Il n'est pas seulement le Dieu de paix, il est aussi le Dieu des combats. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nzambe aebi kobunda bitumba. Te okinga bien te nalobi Nzambe aebi kobunda bitumba. Nzambe aebi kobunda bitumba. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu est comme ce grand frère. Quand il passe sur l'avenue, il trouve que son petit frère est en train de se bagarrer. Dieu est comme ses grands frères. Quand il voit son petit frère, à côté bitumbango, tunate e bandaki ndenga nini, nanya fingaki nani, nanya salaki nini, à côté nanu bitumba, a beti beti nan ba petit wana, a sauvé les kinaye. Ce soir, je parle à quelqu'un, Dieu sait se battre et Dieu va entrer dans tes combats. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais. Pour ceux qui va bêti les kinayo, et ça sonia les quitter, et à sonia famille, n'est-ce pas papa Michel? Ceux qui n'a quartier va bêti les kinao, et à sonia les quitter, sonia famille. C'est-à-dire que yo les kana venir, obi petit on va bêta kiona, wana ya na Nzamba kondi meloko wana te, Yesu akondi meloko wana te, Yesu akondi meloko wana te, akondi meloko wana te, Yesu akondi meloko wana te. Yesu aleka bobebi se, omoni petio na beta kim kolana, wande ana bango te, Yesu akondi meloko wana te. Dieu ne peut pas accepter ça. Sabaoth est un Dieu des combats. Et non seulement Dieu est un Dieu des combats, Sabaoth est un Dieu des combats, mais Sabaoth est surtout le Dieu de la victoire dans les combats. Parce que Dieu ne commence pas un combat pour perdre. Non, 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 non. Sabaoth, quand il commence un combat, Asili Sakango. Sabaoth, quand il entre dans un combat, Asili Sakango, Asili Sakango. Nzamba kota bitumba po balonga ete. Nzamba kota bitumba po alonga. Sabaoth est le Dieu des combats, mais Sabaoth est surtout le Dieu de la victoire. C'est pourquoi ce soir je parle à quelqu'un. Maintenant que Dieu entre dans ton combat, la victoire est de ton côté. Maintenant que Dieu entre dans tes combats, la victoire est de ton côté. Maintenant que Dieu entre dans cette maladie, la victoire est de ton côté. Maintenant que Dieu entre dans ce chômage, la victoire est de ton côté. Maintenant que Dieu entre dans le blocage qui a bloqué votre famille, la victoire est de votre côté. Maintenant que Dieu entre dans cette affaire des liens, des malédictions, de sorcellerie, la victoire est de votre côté.
Et cette affaire-là va finir. Cette affaire va finir. Malédiction familiale, ça va finir. Les liens de famille, ça va finir. Cette affaire s'arrête ce soir. Parce que Sabaoth entre. Parce que Sabaoth entre. Il n'est pas un homme, il est un guerrier. Nzamba civilité. Alléluia. Nzamba civilité. Nzamba mutabitumba. Amokonza mapinga. L'Éternel des armées, j'aime bien la traduction en lingala. Yahweh a mampinga. Nzamba, dis à ton voisin, Nzamba civilité. Nzamba civilité. Je ne sais pas quel est le combat dans lequel tu es bloqué. Mais sache que Sabaoth est son nom. Je ne sais pas quel est le lien qui retient votre famille. Mais sache que Sabaoth est son nom. Je ne sais pas quelle est cette maladie dont le médecin t'a dit. Cette maladie, on ne peut pas la guérir, on ne peut pas la traiter. Tu vas mourir de cette maladie. Je ne sais pas quel est le nom de cette maladie, mais sache que Sabaoth est son nom. Je ne sais pas quelle est la malédiction qui pèse sur votre famille. Peut-être que tous tes frères aînés sont morts de cette maladie à cause d'une malédiction familiale. Maintenant, tu attends ton tour. Je viens te dire que Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. Sabaoth est son nom. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas atteint. Ça signifie que même si tout le monde dans votre famille est mort de cette maladie, toi tu ne seras pas atteint. Eux sont morts parce qu'ils n'avaient pas Sabaoth. Toi, la Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint parce que Sabaoth est son nom. L'Éternel des armées est son nom. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dis aux sorciers de ta famille de faire attention. Parce que Sabaoth est là. Dis à ceux qui te combattent au bureau de faire attention. Parce que Sabaoth est maintenant de ton côté. Dis à cette tante-là qui mange tous les enfants de la famille de faire attention avec tes enfants. Dis à la tante-là de faire très attention avec tes enfants. Parce que Sabaoth est son nom. Et quand il est Sabaoth, il a une épée tranchante. Dis aux occultistes là du bureau de faire attention. Dis-leur de faire attention. Parce que Sabaoth maintenant s'est levé. Un jour, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais j'aime ce que Jésus ajoute, il dit, les portes du séjour des morts, même les portes du séjour des morts ne pourront rien contre mon église. Est-ce que tu te rends compte de la puissance que Dieu nous donne? L'église, c'est nous. Et Jésus dit que même les portes du séjour des morts ne pourront rien contre nous. Je ne sais pas dans quelle famille il y a un esprit de mort qui ravage. Dis à l'esprit de mort, Sabaoth est son nom. Et Jésus avait déjà libéré la parole. Il avait dit, même les portes du séjour des morts. Un enfant de Dieu meurt dans les programmes de Dieu. L'enfant de Dieu ne meurt pas dans les programmes des sorciers. Un enfant de Dieu meurt dans le programme de Dieu. L'enfant de Dieu ne meurt pas dans les programmes des occultistes de la famille. Un enfant de Dieu ne meurt pas dans les programmes de l'oncle, du chef coutumier du clan qui avait dit que vous allez tous mourir. Un enfant de Dieu meurt dans les programmes de Dieu. Tant que ce n'est pas inscrit dans les programmes de Dieu, dis à l'oncle là qui t'avait menacé, dis-lui que les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre toi. J'aime un pasteur qui donne beaucoup ce témoignage que nous connaissons, le pasteur Kondo Akondo. Il témoigne qu'ils étaient dans leur famille, ils étaient combien? 11 ou 12 frères. Parce qu'il est le seul qui avait rencontré Jésus. Les portes du séjour des morts ne pourront rien contre toi. Parce que Sabaoth est son nom. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras.
Tu ne mourras pas, tu vivras. Là où on attend que tu meurs, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Toute parole qui a été déclarée dans la nuit, dans les ténèbres, sur ta vie, contre ta vie, cette parole, je l'annule au nom de Jésus. Toute parole qui avait dit que yo orobo tate, cette parole, je l'annule au nom de Jésus. Parce que Sabaoth est dans cette affaire. Trois clés pour expérimenter la victoire avec Yahweh Sabaoth. Trois clés pour expérimenter la victoire avec Yahweh Sabaoth. Première clé, il faut savoir que notre victoire se trouve dans la croix de Golgotha. Il faut savoir que notre victoire se trouve dans la croix de Golgotha. Même si on avait dit que c'est la maladie de la famille, sache que si toi, tu es attaché à la croix de Golgotha, la maladie là n'est plus la maladie de votre famille, c'est la maladie de leur famille. Je dis, ce n'est plus la maladie de ta famille, c'est la maladie de leur famille. Oh, tu as maladie de famille na bisoté, maladie de famille na bino, famille na ngate. Parce que ma victoire se trouve dans la croix de Golgotha. La Bible dit qu'à Golgotha, il s'est non seulement chargé de nos péchés, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été brisé pour nos iniquités et par ses meurtrissures nous avons été. Tu n'es pas appelé à vivre avec une maladie. Tu n'es pas appelé à vivre dans la stérilité. Tu n'es pas appelé à vivre en faisant toujours des cauchemars. Yo la raté. Yo soka okanka miso la la. Malamo ba fino kingo. Non, ce n'est pas ça la réalité de Golgotha. La réalité de Golgotha, c'est que Jésus est mort, il a souffert pour que personne n'ait le droit de te faire souffrir. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2, 13 à 15, on l'a lu. Et j'aime surtout la dernière partie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles encore par la croix. Il faut rappeler à Satan qu'il est tombé à la croix. Il faut rappeler à tous les sorciers qui te combattent qu'ils sont tombés à la croix. Il faut rappeler aux hommes qui servent Satan contre toi, il faut leur rappeler qu'ils sont tombés à la croix. Il faut rappeler à la maladie là, la maladie de la famille, il faut rappeler à cette maladie qu'elle est tombée à la croix. Les maladies héréditaires, la stérilité héréditaire, le célibat héréditaire, la mort précoce dans la famille. Il faut rappeler à toutes ces choses qu'elles sont tombées à la croix. Et que dans ta vie, elles n'ont plus de place. Deuxième clé pour vivre la victoire avec Yahweh Sabaoth, il faut savoir se tenir dans le nom de Jésus. Il faut savoir se tenir dans le nom de Jésus. Quand tu te tiens dans le nom de Jésus, tu te tiens dans l'autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire de mal. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils boiront même du poison. Et cela ne leur fera rien. Il faut savoir se tenir dans le nom de Jésus. Quand tu te tiens dans le nom de Jésus, tu te tiens dans l'autorité. La mort qui menace tes enfants, tu dois te tenir dans l'autorité du nom de Jésus et chasser la mort.
la malédiction qui pèse sur votre famille, tu dois te tenir dans le nom de Jésus et briser cette malédiction. D'ailleurs, ce soir, je me tiens dans le nom de Jésus et je brise la malédiction qui pèse sur votre maison. Ce soir, je me tiens dans le nom de Jésus et je chasse cette maladie qui est en train de tuer les membres de ta famille. Je me tiens dans le nom de Jésus et je brise la stérilité dans ta vie. Je brise le célibat dans ta vie. Ce soir, je me tiens dans le nom de Jésus et je brise toutes les limites qui t'empêchent d'avancer. Il faut savoir se tenir dans le nom de Jésus. La troisième clé pour finir, pour vivre la victoire avec Yahweh Sabaoth, il faut confesser la victoire et non le combat. Et il faut annoncer à l'ennemi ce qui va lui arriver. Il faut confesser la victoire et non le combat. Et il faut annoncer à l'ennemi ce qui va lui arriver. Pendant que Satan croit qu'il a lié ta vie, pendant que les oncles de la famille croient qu'ils possèdent ta vie, pendant que les sorciers croient qu'ils t'ont bloqué pour que tu n'ailles pas loin, toi tu as commencé petit, tu vas mourir petit. Toi tu vas te marier mais tu n'auras pas d'enfant. Toi tu auras des enfants mais avant d'avoir un enfant tu vas d'abord avoir 5 fausses couches. Pour la famille, non, il faut leur rappeler que les choses ont changé. Non, il faut leur rappeler que ça, c'était avant. On a lu Exode 15. Je voudrais qu'on se tienne debout avec Exode chapitre 15, versets 1 à 17. Notre prière va se faire, mais avec ça, je veux finir. Exode 15. Voilà les choses que nous devons savoir quand nous entrons dans les combats. Mais voilà aussi les choses que nous devons savoir quand nous marchons avec Sabaoth. Il faut savoir quel est le programme de Dieu pour toi, mais il faut aussi savoir quel est le programme de Dieu pour tes ennemis. Alléluia. Exode 15, verset 3. Le verset 3 dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. Dis avec moi, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. On va lire le reste ensemble et à voix haute. Verset 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Ce soir, tous tes ennemis vont être engloutis dans la mer Rouge. Qu'ils soient des hommes ou des sorciers, des esprits ou des humains, ce soir, ils vont être engloutis dans la mer Rouge. Alléluia! Alléluia! La mer Rouge, c'est la parole de Dieu qui vient contre les ennemis. La mer Rouge, c'est cette parole qui vient contre ceux qui te combattent. Dieu a déjà prévu qu'il va les engloutir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je voudrais que là où tu es, pendant 1 minute, tu tapes les mains et tu dis que mes ennemis soient engloutis dans la mer Rouge. Les sorciers qui me combattent, ils sont engloutis dans la mer Rouge. Les adversaires qui sont contre moi, qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge. Comme les Égyptiens ont été engloutis. Comme Pharaon a été englouti. Comme l'armée de Pharaon a été engloutie. Les sorciers qui en veulent à mes enfants, qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge. La mer Rouge, ce sont les paroles que tu prononces. Les paroles que tu prononces sur base de l'autorité que Jésus t'a donnée. Les paroles que tu prononces sur base de l'autorité que Jésus t'a donnée, tes ennemis sont engloutis dans la mer Rouge. Les sorciers de ta famille sont engloutis dans la mer Rouge. Sharabakotoya santé. Tous ceux qui envoient des maladies spirituelles, ils sont engloutis dans la mer Rouge. Tous ceux qui ont lié ta famille, ils sont engloutis dans la mer Rouge. Tous ceux qui ont lié tes frères et tes sœurs, ils sont engloutis dans la mer Rouge. Tous ceux qui ont bloqué un domaine de ta vie, ils sont engloutis dans la mer Rouge. Sharamandebekazi. Erabababababa Shanderabaya Kotoyo Soto. Shekarabababaya Sante Rebeya Koto. Erabababa Shande Ekarabakoto. Au nom de Jésus.
Shanerebe Aneba Sarababa Yasata. Eramanebe Rebebebebebe Shanerobo Koto Yasanda Rabaya Koto. Eababa Shanerebebebebebebe. Eramanaba Setaraba Koto Yasata. Eaba. Au nom de. Nous continuons la lecture. Verset 5. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Quand tu marches sur un serpent, ce n'est pas pour le caresser, c'est pour l'écraser. Et la Bible dit que sa droite a écrasé l'ennemi. C'est pourquoi tu vas écraser les liens de famille. Tu vas écraser la maladie. Tu vas écraser la pauvreté. Tu vas marcher sur le poison. Il y en a qui sont ici, qui sont malades à cause d'un poison. Tu vas prier au nom de Jésus. Et tu vas écraser le poison au nom de Jésus. Le poison qui est dans ton corps, qui est dans le corps de ton mari, qui est dans le corps de ton frère, qui est dans le corps de tes enfants. Tu vas écraser la maladie. Tu vas écraser le poison. Marche sur les serpents au nom de Jésus. Marche sur les scorpions au nom de Jésus. Marche sur les ennemis au nom de Jésus. Marche sur Satan qui te combat, sur les démons qui te combattent. Marche sur eux au nom de Jésus. Aramanda Shandere bebe ya Sandere bebe Ramanda Baya Sobo Shanda Raba Koto ya Sante Eraba Nekazi Antelama Neaba Araba, prie. Tiens-toi dans l'autorité du nom de Jésus. Écrase les serpents, écrase les scorpions, écrase, marche sur les liens qui bloquent ta famille. Marche sur les liens qui t'empêchent de trouver un bon travail. Marche sur ces liens qui t'empêchent d'avoir des promotions. Marche sur ces liens, marche sur cette malédiction qui t'empêche de dormir la nuit. Au nom de Jésus, Shekarababababa côté. Andalaba Shandere bebe ya Sotorobo Sharababababa côté Eramodobo Shandarababa ya Sata Shandere be Kotobo Sitaramana ya Koto ya Sante Ay Shekarabaya Koto ya Sata. Eramanebe Zeba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shaneroboko Nerebe. Ayaba Shanerebe. Écrase avec le nom de Jésus. Écrase avec le nom de Jésus. On t'avait dit qu'il y a des chaînes qui te retiennent. Non. Écrase avec le nom de Jésus. Brise les chaînes avec le nom de Jésus. La puissance de Dieu est là ce soir. Elle est disponible pour briser les chaînes. La puissance de Dieu ce soir est là pour briser la malédiction sous toutes ses formes. Au nom de... Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Ça signifie les eaux se sont entassées. Les eaux qui pensaient qu'elles allaient te couvrir. Les eaux qui pensaient qu'elles allaient t'engloutir par le souffle des narines de Dieu. Les eaux sont restées bloquées comme un mur. Tu vas prier au nom de Jésus. Que toutes les eaux qui veulent t'engloutir sont maintenant bloquées comme un mur dans le nom de Jésus. Les eaux qui voulaient t'engloutir restent maintenant suspendues au nom de Jésus. Là où les hommes pensaient que tu allais te noyer, les eaux qui devaient te noyer restent maintenant figées comme un mur au nom de Jésus. Rabba, Shane, Eba, Rabba. Par le souffle de ses narines, Rama, ça signifie par le souffle du Saint-Esprit.
Sharababababababa. Ekaraba, enebe, ekara. Les eaux qui voulaient te noyer ne vont pas te noyer. Par le souffle du Saint-Esprit, les eaux vont rester figées comme un mur. Ils pensaient que tu allais mourir de cette maladie. Par le souffle du Saint-Esprit, cette maladie va te lâcher. Ils pensaient que tu allais te noyer dans la pauvreté. Par le souffle du Saint-Esprit, la pauvreté est balayée de ta vie. Mon Dieu, Sharabababa, libère ta puissance ce soir, oh Dieu. Saint-Esprit, libère ta puissance ce soir. Saint-Esprit, libère ta puissance ce soir. Saint-Esprit, libère ta puissance ce soir. Sharabababa côté. Eraman Nekazi. Au nom de Sharabababa, Dieu est là ce soir. Nous continuons la lecture. Oh, la puissance de Dieu est en train de se répandre ce soir. Je la sens ce soir. Rabashandeye Kedebe. Rimaya Sataya. Le verset 10. Non, le verset 9. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Ça, c'est l'ennemi qui disait. Mais Dieu a soufflé de son haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. L'ennemi avait dit: c'est pourquoi tu vas élever ta voix dans l'autorité du nom de Jésus. Tu vas annuler tout ce que l'ennemi a dit sur toi. Tout ce que des oncles de la famille ont dit sur toi. Tout ce que des chefs coutumiers ont dit sur tes enfants. Toutes les paroles prononcées dans les ténèbres contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ta famille. Tu vas annuler les paroles. Annule les paroles. Annule les paroles, annule les paroles. On avait dit que dans votre famille, personne ne finira l'université. On avait dit que dans votre famille, aucune jeune fille ne va se marier. On avait dit que dans votre famille, aucun garçon n'aurait un diplôme d'université, n'aurait un bon travail. On avait dit que dans votre famille, les femmes ne vont pas enfanter dans le mariage. On avait dit que toi, tu n'auras pas des enfants. Annule ces paroles dans le nom de Jésus. Tiens-toi dans le nom de Jésus. Tiens-toi dans le nom de Jésus. Annule ces paroles. Tiens-toi dans le nom de Jésus. Annule ces paroles. Tiens-toi dans le nom de Jésus. Annule ces paroles. Tiens-toi dans le nom de Jésus. Mayadaba Shandere bebe bebe yako. Arimanda yakandere bebe. La puissance de Dieu descend. Sharabababa côté. La puissance de Dieu descend. 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 Je dis la puissance de Dieu descend. Elle accorde la délivrance. La puissance de Dieu descend. Elle donne la délivrance. Elle brise les liens. La puissance de Dieu descend. Elle brise la malédiction. La puissance de Dieu descend. Elle brise les liens. Sharabaya bébé. Rumaneba. Setayaba. Yakaraba. Shande. Ya. Sande rebeke de baiser. Au nom de... La dernière
dernière direction de prière, c'est le verset 15. Non, le verset 14, 15 et 16. Versets 14, 15 et 16, la Bible dit, on va le lire ensemble. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Que Dieu envoie la peur, la crainte, les tremblements dans les camps de tes ennemis. Dans les camps de tous ceux qui ont parlé contre toi. Dans le camp de tous ceux qui sont allés chez des féticheurs contre toi. Dans le camp de tous ceux qui ont fait des alliances avec Satan contre ta vie, contre la vie de tes enfants. Tu élèves ta voix. Que la peur, la crainte, les tremblements entrent dans le camp des ennemis, de ceux qui ont parlé contre toi, de ceux qui ont fait des alliances avec Satan contre toi, de ceux qui ont fait un pacte avec Satan contre toi. La peur que l'Éternel inspire, l'épouvante que l'Éternel inspire, le tremblement que l'Éternel inspire. Rama, maintenant la peur change de camp. La peur a changé 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 de camp. La peur va dans le camp de tes ennemis. La peur va dans le camp de tes ennemis. L'épouvante va dans le camp de tes ennemis. Ayaba shana rabaya korobo shab. Enda rabaya konterebe zebaya. Arimanama sekaraba shande rebebebebebebe. Marababa yande ramana bayanda raba. Eramane be abaya bayaba. Sharebebebebebebebebe. Erobobobobo shande ikana rabaya sata. Au nom de Jésus, shekarababa kote. Au nom de Jésus, Enarabaya Santa Yakarabo, Eramama Mama, Eababa, la peur a changé de camp. Je vais prier. Je vais prier. Nous avons nos mains levées. La puissance de Dieu est là ce soir. Et Dieu est en train d'accorder une grande délivrance à quelqu'un. À quelqu'un qui en a besoin. Dieu est en train d'accorder une grande délivrance. Je sens des fardeaux tomber. Je vois des liens tomber. Je vois la malédiction tomber. Je vois des esprits impurs sortir des vies. Rabba Shande, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne à tout esprit méchant qui occupait ta vie, qui occupait un domaine de ta vie, de te lâcher, de libérer ta vie maintenant. Que les chaînes tombent. Partout où il y a une malédiction, je suis cette malédiction et je la brise au nom de Jésus. Partout où il y a des liens, je suis là où ces liens se trouvent, là d'où ils viennent. Que ces liens tombent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois cette délivrance. La puissance de Dieu descend sur ta vie. Reçois cette délivrance. Constate cette délivrance. Je dis la puissance de Dieu descend sur ta vie et ces liens sont en train de tomber. Ces liens sont en train de tomber. Au nom de Jésus, ces liens sont en train de tomber. Ce fardeau est en train de tomber. Cette maladie est en train de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette limitation est brisée. Je brise toute limitation qu'on t'avait imposée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est en train de faire quelque chose. La puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu pour la délivrance. Reçois. Reçois ce que Dieu te donne. Reçois ce que Dieu te donne. Reçois ce que Dieu te donne.
Oh, Jésus. 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 Oh, je vois la main de Dieu en train de tirer quelqu'un d'un trou. Jésus. Tu étais au fond de ce trou. Je vois la main de Dieu te tirer de ce trou. Maintenant. Maintenant. Shabrada Bakasa. Eyaba Shande Rabaya. Délivrance, délivrance, délivrance. Délivrance, délivrance, délivrance. Au nom de Jésus. Sois libre. Tu sors de ce lieu libre. Tu sors de ce lieu libre. Plus rien ne te retient. Tu sors de ce lieu libre. Plus rien ne te retient. Tu sors de ce lieu libre.